de la République. Vous n'avez qu'à voir la statue. Et puis, je crois qu'il y a une manifestation en faveur de la Palestine. Bonjour, je peux vous demander pourquoi vous êtes venu à cette manifestation? Pour manifester. D'accord, à quel sujet, monsieur? Pour la Palestine et la défense des droits des peuples à vivre et à exister sur un territoire en paix. Je dis contre le mur de la honte. C'est un mur que les Palestiniens sont en train d'ériger, que les Israéliens, excusez-moi, je suis vieille, sont en train d'ériger en détruisant le cas échéant les oliviers des Palestiniens. C'est tout. Vous demandez pourquoi vous agitez ce drapeau? Parce que c'est le drapeau de Palestine. Ça représente l'agitation qui se passe là-bas dans le pays? Ouais. C'est ça? Ça représente le cœur qui se bat pour la liberté. Vous savez, on fait ça, mais à l'intérieur, on pleure. Parce que ça fait des années qu'il se bat, cette peuple. Justement, à votre avis, quand est-ce que ça va t'arrêter, ça? Parce que tous les peuples souffrent. Je ne sais pas. Eux, ils souffrent là-bas, nous, on souffre ici. Est-ce que vous imaginez, vous, la paix un jour dans cette région? En tant que citoyen du monde libre, je me sens l'obligation de faire quelque chose pour des gens opprimés dont personne ne parle. Voilà, je crois que si j'avais vécu en 39-45 et que j'avais entendu parler d'Auschwitz, je crois que j'aurais pas pu fermer ma gueule. Bon, sauf qu'à l'époque, il n'y a pas beaucoup de gens qui savaient. Aujourd'hui, Gaza, c'est un camp de concentration et personne n'en parle. La vie des Palestiniens à Gaza est menacée 24 heures sur 24. Je rappelle que Gaza est un siège aérien, un siège par voie de mer et un siège par voie de terre. Gaza n'a jamais retrouvé le repos. Jamais les Gazaouis n'ont pu espérer reconstruire un semblant de vie. Ça ne peut pas continuer. C'est pas possible. Et voilà des gens qui vivent dans un véritable ghetto. Impossible de sortir de ce ghetto pour aller vers les commissions, pour aller travailler. Ça me rappelle un temps où ce qui s'était passé dans le ghetto de Varsovie, où ça a été jusqu'à l'extermination. Alors je dis, comme je suis d'origine juive et j'ai eu des parents qui ont été déportés et pas revenus, je dis halte là. Il faut que Israël, qui est le plus fort, aille vers la paix avec la Palestine. Hamas, résistance! Hamas, résistance! Hamas, résistance! Hamas, résistance! Tout le monde! Hamas, résistance! Israël, assassin! Sarkozy, complice! Israël se fait du tort. Et que l'avenir n'est pas de monter des murs, de dire c'est nous, etc. Ils sont condamnés à vivre ensemble. Il faudra un jour renouer des liens. On veut la vérité! Médias français! On veut la vérité! Elle est où la vérité? Elle est où la vérité? Elle est sur la véritable situation de Gaza et des Gazaouis. Imaginez une vie sans électricité, avec de l'eau en difficulté, toutes les usines, toutes les entreprises quasiment arrêtées. Ça, c'est le quotidien des Gazaouis. Ici, on était combien à peu près, grosso modo? 2000. À peu près 2000? Oui. Et selon le service d'ordre ou selon les manifestants? Non, selon les manifestants. Et selon la police, on doit être de 300, non? Non, quand même pas, arrêtez. 600 peut-être, ils vont dire. J'assiste à tous les rassemblements de soutien aux Palestiniens et pour qu'on arrête l'occupation, pour qu'on arrête la colonisation et qu'Israël enfin respecte les résolutions des Nations Unies. La réalité, c'est qu'il y a quand même une population qui est occupée et opprimée. Ça, oui, c'est la réalité. Ça, c'est une réalité, c'est bon, vrai. Mais quand on a dit ça, comment on va vers la paix après? Une fois qu'on a dit ça, il faut qu'Israël évacue tous les territoires qu'il occupe depuis 1967. Création d'un État palestinien et démantèlement des colonies, reconnaissance de l'État d'Israël.